Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est vendredi, on est fin de journée là et en fait Alban a réussi à finir un petit peu plus tôt. Donc avant que le soleil se couche, on est venu de nouveau à Paynes Prairie Preserve State Park et on va essayer un nouveau trail qui est un petit peu plus près de la maison. C'est le Bowlen Bluff Trail. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, ça va sans doute être des paysages assez différents de ce qu'on avait vu la dernière fois à Alachua Trail et donc on va voir, voilà. Donc le Bowlen Bluff Trail c'est un parcours qui fait 2,5 miles. Bien entendu nous on va pas pouvoir tout faire, donc on va voir un petit peu si on fait juste la petite boucle là qui fait du coup 1 mile 4. Ce sera sans doute déjà suffisant, mais on va pas pouvoir aller jusqu'à la tour d'observation parce qu'il fera nuit à un moment donné et on va pas se faire le chemin de nuit. Donc la dernière fois on était allé ici au nord à Alachua Trail et puis là du coup donc on était là-haut et là on est venu ici. Donc on verra si on a le temps de revenir une prochaine fois, une troisième fois dans ce coin là où il y a le Visitor Center, où il y a des tours d'observation. Ça pourrait être très bien aussi, ça demandera peut-être juste un peu plus de temps. Donc là on s'est plutôt pris un petit trail, un petit sentier pour la fin de journée. Is in a stream, the ocean called for you and me. Donc voilà, ça y est, on s'est bien enfoncé dans la forêt et alors c'est super agréable en fait parce que du coup là on entend beaucoup moins la route et en fait là devant moi, donc je vais vous montrer, hop là. Tout là en fait au loin ce qu'on aperçoit c'est la prairie qui est inondée quoi du coup et c'est super agréable. Alors ça se voit pas très bien à l'écran mais nous on arrive quand même à en profiter un petit peu, à voir à travers les arbres ce joli paysage. Alors on va voir si en continuant il y a des vues plus dégagées mais pour l'instant c'est assez sympa en fait d'être à la fois dans une forêt assez dense avec des palmiers, avec des grands arbres et puis juste de l'autre côté la forêt qui s'arrête et puis la prairie qui commence. Alors aujourd'hui les enfants ils sont équipés. Meryl elle a pris son appareil photo et Layton aussi il a son appareil photo. Voilà. Et j'ai pris une très belle photo avec mon appareil photo. Tu veux la montrer? Ah ouais. Waouh! C'est ici. J'ai pris toute seule. J'ai zoomé à fond, du coup là j'ai dézoomé. Et j'ai du coup fait cette belle photo, mais bien appliquée à la faire. Bien faire quoi les grands font pour bien faire les photos, bien s'appliquer, prendre le temps d'appuyer pour que ça soit bien comme ça. C'est très bien. Still, I'm in this game, but without my closest friend. It's leaving now. I waited here but nothing came. So I close my eyes, 'cause you reflect in everything. It's shining through.
Voilà, ben là on va se diriger, on va reprendre le trail dans l'autre sens. C'est vraiment dommage parce que la vidéo fait sans doute pas du tout honneur à ce magnifique coucher de soleil qu'on a. Vraiment c'est superbe quoi, les couleurs sont magnifiques et de toute façon c'est toujours pareil, une image ça peut jamais retranscrire exactement la réalité. Puis là on est super bien, on entend tous les animaux, c'est hyper bien quoi. Enfin, c'était un très très bon moment, on regrette pas du tout juste sur cette fin de journée d'être venu se balader et d'avoir profité comme ça de ce trail qui était vraiment chouette. Et puis très original quoi, justement avec ce côté forêt très dense et puis prairie de l'autre côté. On a bien pu aller de l'un à l'autre et c'était vraiment chouette. On a aperçu juste une biche mais de beaucoup trop loin pour la filmer et beaucoup trop furtivement, mais voilà quoi, vous entendez, c'est magique quoi, c'est la nature, c'est trop génial. Là on a roulé un petit peu jusqu'à Gainesville. Là on est à Karma Cream, c'est là où on va aller manger. C'est vegan, c'est bio et ça a l'air super bon. Ils ont des glaces, ils ont des sandwichs. On va manger là, il est assez tôt, il est tout juste 7h du soir. Et puis ensuite on va aller à une soirée astronomie à l'université. En fait ils ont un Teaching Observatory, donc un observatoire pour enseigner en fait l'astronomie, et tous les vendredis soirs il y a des rencontres pour pouvoir en apprendre plus sur l'astronomie. Nous voilà arrivés sur le campus de la University of Florida et donc là on se dirige vers le Teaching Observatory du Space Science Center. Voilà, donc le bâtiment en fait des sciences et de l'espace, et normalement on devrait apprendre des choses sur l'astronomie ce soir. Le ciel est pas trop couvert donc ça devrait être intéressant. Donc là, ce télescope, il pointe vers le petit point lumineux qui est juste là, et c'est Mars. Et donc là, Meryl, en fait, elle est en train de regarder. Caillou qui tombe du ciel. Parce que des fois, il y a des cailloux, ils se baladent dans l'espace. Et hop, ils arrivent dans le ciel. Alors Layton, qu'est-ce qu'on est allé faire ce soir? Les étoiles. On est allé voir des étoiles? Oui. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour voir les étoiles? C'était là. Les télescopes? Oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu des étoiles et on a vu aussi des Planète. Donc c'était vraiment un super moment à l'Astronomy Teaching Observatory. Il y avait en fait plein de petits ateliers où on pouvait voir dans des télescopes, toucher des pierres de météorites. Donc c'était super, et en fait il y avait des étudiants et des professeurs qui étaient là en fait pour nous expliquer ce qu'on regardait. On a pu voir la constellation d'Orion, les Pléiades, on a pu voir Mars aussi. Donc c'était vraiment super, et puis c'est des noms qui parlent en plus, donc ça, pour ça c'était bien. Et puis après voilà, il nous expliquait combien de temps la lumière mettait, donc ce qu'on voyait en fait, la lumière a mis pour certains 440 ans à venir, pour d'autres 1300 ans, donc c'est vraiment impressionnant.
c'est vrai qu'avec les enfants c'est pas hyper parlant pour eux, surtout que ce qu'on voit au final dans les télescopes ça reste petit quand même, et puis c'est pas évident parce qu'il faut pas toucher pour pas dérégler. Il y avait quand même ce qu'il fallait pour qu'ils puissent accéder au télescope, il y avait des petits marchepieds, donc ça c'était vraiment bien, mais ça reste pas évident pour eux de comprendre exactement, mais voilà, des notions basiques, ils ont compris, ça leur rappelle ce qu'on a déjà vu sur le système solaire, et puis c'est quand même une chance quoi, de pouvoir voilà, toucher, utiliser des outils tellement performants qu'on n'a pas l'habitude d'avoir chez soi ou dans la vie de tous les jours. Donc ça c'était vraiment chouette pour ça. On a aussi pu utiliser des grosses jumelles pour pouvoir regarder dans le ciel, et puis ils nous montraient voilà, différentes constellations. Donc c'était vraiment très intéressant, très chouette, et ça durait pas trop longtemps au final, puis il y avait peu d'attente, il n'y avait pas trop de monde. C'est vrai que c'est un petit endroit, donc même le peu de monde qu'on était ça fait tout de suite très serré, mais il n'y avait pas beaucoup de monde et donc pas beaucoup d'attente, et on pouvait discuter avec chaque intervenant, donc ça c'était vraiment bien. Allez, on est rentré, pour nous il va être temps de coucher les enfants et puis de se faire une petite soirée tranquille. Là il est moins de 10 h, donc on est rentré pas trop tard. On vous fait de gros bisous. Bisous. Et on vous dit à demain.